Vu que l'on a ici un terme général positif avec surtout une puissance qui dépend de n, on va utiliser la règle n alpha un sous cette forme-là pour déterminer la nature de la série de termes général un, avec cette écriture-là de ln de n alpha un. Ainsi, si on peut trouver un réel alpha strictement plus grand que 1, tel que cette quantité-là tende vers une limite finie ou vers moins l'infini, on pourra dire que un est dominé par un terme de la forme 1 sur n puissance alpha pour un certain alpha strictement plus grand que 1, et on pourra donc dire que la série de termes général un converge. Au contraire, si on montre que ln de n un tend vers une limite finie ou vers plus infini, on pourra alors dire que 1 sur n est dominé par un, ce qui nous permettra de conclure à la divergence de la série de termes général un. On va donc s'intéresser à la limite de cette quantité-là quand n tend vers l'infini, et pour cela, on va s'intéresser à la recherche d'un équivalent de cette quantité-là. On a ici du ln de n, et que peut-on dire sur le comportement quand n tend vers plus infini de Sn bêta? Deux cas se présentent selon que bêta est strictement plus grand que 1 ou bêta inférieur ou égal à 1. Dans ce cas-là, on a ici la suite des sommes partielles d'une série à termes réels strictement positifs qui convergent. Par conséquent, dans ce cas-là, Sn bêta converge vers un réel grand S strictement positif. Et par conséquent, cette quantité-là est alors négligeable devant celle-là, et on a alors cet équivalent-là pour ln de n alpha un quand alpha est non nul. Et on voit alors tout de suite qu'en prenant alpha égale 1, on a ln de un qui tend vers plus infini, ce qui implique que n tend vers plus infini, et que donc 1 sur n est dominé par un, ce qui implique la divergence de la série de termes général un. Maintenant, quand bêta est inférieur ou égal à 1, on a ici la suite des sommes partielles d'une série à termes réels strictement positifs qui divergent. Par conséquent, dans ce cas-là, Sn bêta tend vers plus infini. Mais tend vers plus infini, comment? On sait alors que l'on peut trouver un équivalent de Sn bêta grâce à un encadrement à l'aide intégrale, mais encore faut-il mettre à part le cas où bêta égale 1. Par conséquent, k de 1, considérons le cas où bêta est strictement plus petit que 1. Dans ce cas-là, grâce à un encadrement à l'aide intégrale, on trouve cet équivalent-là de Sn bêta. Notons que même si on a cet équivalent-là pour n'importe quel réel bêta strictement plus petit que 1, dans l'encadrement à l'aide intégrale qui mène à ce résultat, il faut distinguer le cas où bêta est strictement positif, auquel cas on a la fonction t donne 1 sur t puissance bêta qui est continue et décroissante sur 0 ouvert plus infini, et le cas où bêta est négatif ou nul, auquel cas la fonction qui a t donne 1 sur t bêta égale 1 sur t moins bêta est alors continue et croissante sur 0 fermé plus infini. Et on a alors que cette quantité-là est négligeable devant celle-là, et par conséquent, dans ce cas-là, un équivalent de ln de n alpha un est celui-là. Et ce, quel que soit le réel alpha. Or, cette quantité-là tend vers plus infini quand a est strictement plus grand que 1 et tend vers moins l'infini quand a est strictement plus petit que 1. Par conséquent, quand a est compris strictement entre 0 et 1, on a par exemple que ln de n carré un tend vers moins l'infini. Par conséquent, n carré un tend vers 0, un est dominé par 1 sur n carré, donc la série de termes général un converge. Et quand a est strictement plus grand que 1, on a que ln de n un tend vers plus infini, ce qui implique que 1 sur n est dominé par un, et donc que la série de termes général un diverge. Reste à traiter le cas où bêta est égal à 1.